problème trigonométrique avec des contraintes. Bonjour. Combien de valeurs peut prendre θ sur l'intervalle moins π sur 2 à π sur 2, non compris les frontières parce que nous avons les parenthèses fermées, à condition que θ soit différent de n π sur 5. θ n'est pas un multiple de π sur 5. Et à condition que n égale à 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2, et tangente θ soit égale à cotangente 5θ et sinus de π égale à cosinus 4π. Nous devons trouver toutes les valeurs de θ qui satisfont ces conditions. Alors, d'abord, il semble que nous devons résoudre ces équations pour trouver θ. Et aussi de remplacer sinus en cosinus ainsi que tangente en cotangente. Nous allons donc commencer à étudier. Alors, laissez-moi dessiner un triangle rectangle ici. Si vous avez besoin pour passer un examen, il est préférable d'avoir ces formules à la main. Donc, nous avons un triangle rectangle. Il est de θ. Et ce temps est égal à π sur 2 moins θ. En radian, 90 degrés. Ce n'est que π sur 2. Les angles ici sont de 180 degrés. Et π sur 2. Ainsi, ces deux angles donnent aussi la somme de π sur 2, entre parenthèses, π sur 2 moins θ. Pensons à ce qui est cosinus θ. SOHCAHTOA. Le cosinus est appelé par A, B et C. Cosinus, nous allons écrire SOHCAHTOA. Le rapport du côté adjacent à l'hypoténuse. Par conséquent, cosinus est égal à B sur C. Quoi d'autre est égal à B sur C? Si nous regardons cet angle ici, en ce qui concerne cet angle, B est le côté opposé, alors B sur C, côté opposé divisé par l'hypoténuse, donc c'est juste le même sinus π sur 2 moins θ. Nous avons eu notre première identité en disant que sinus θ est égal à cosinus entre parenthèses θ sur 2 moins θ. Sinus θ est égal à cosinus entre parenthèses π sur 2 moins θ. Nous pourrions continuer l'autre en utilisant la même logique et aurait découvert que sinus θ égale à cosinus entre parenthèses π sur 2 moins θ. Il nous est utile dans la résolution de cette équation ici. Aussi, voici la solution de cette équation. Car si je veux enregistrer cotangente de 5θ, alors je vais l'écrire. 5θ cotangente, c'est la même chose que cosinus de 5θ sur sinus de 5θ, ou l'inverse de tangente. Je peux tourner vers le sinus, cosinus, en utilisant cette identité, sinus entre parenthèses de π sur 2 moins 5θ, divisé par cosinus de π sur 2 moins 5θ. Je l'utilise ici et cette identité est égale à tangente entre parenthèses π sur 2 moins 5θ. Il faut maintenant dessiner le cercle d'unité. Voici les axes et dire qu'il y a θ. Vous vous souvenez probablement de la tangente. Ceci est la pente de la droite et le rapport du côté opposé au côté adjacent. Cette pente de la droite formée avec un angle du cercle d'unité. C'est-à-dire que θ est la même tangente. Si on ajoute 180 degrés au π, nous obtenons θ plus π. C'est le seul angle, θ plus π. Et sa tangente est la même que la pente du rayon. Autrement dit, vous pouvez ajouter n'importe quel nombre multiple de π et obtenir la même valeur de la tangente. Voyons, je vais ajouter un multiple de π. Alors, nous avons vu que nous avons toutes les solutions de l'équation. Maintenant, nous pouvons
nous pouvons résoudre ce problème. Ainsi, tangente θ est égal à cotangente 5θ. Nous pouvons écrire tangente θ est, au lieu de cotangente 5θ, nous pouvons réécrire tangente entre parenthèses pi sur 2 moins 5θ plus nπ. N est un nombre entier. Alors, on obtient θ égale à pi sur 2 moins 5θ plus nπ. Quand vous avez une tangente ici, qui est la tangente de nπ, maintenant, nous allons juste le résoudre. Nous pouvons ajouter à 5π. Des deux côtés de cette équation, nous pourrions ajouter 5θ côté de cette équation. Nous obtenons 6θ égale à pi sur 2 plus nπ. Nous divisons les deux côtés par 6 et obtenons pi égale à θ égale à pi sur 12 plus nπ divisé par 6. Pour simplifier l'ajout de fractions, on écrit pi sur 12 plus 2nπ sur 12. C'est la même chose que nπ sur 6. Je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 2 et il reste. Vous pouvez imaginer que ce rapport est égal à 2n plus 1 multiplié par pi sur 12. C'est le résultat de la première équation. Faisons la même chose ici pour cette équation et voir où ils se croisent à cet intervalle et voir tous les cas qui satisfont cette équation. Donc l'équation du second, l'écrit ici, sinus de pi. D'abord, je vais écrire cela, cosinus 4pi. Quelle est la valeur de cosinus 4pi? Cosinus 4pi, en utilisant la même logique, est égal à sinus pi sur 2 moins θ. Et bien sûr, quand on prend le sinus ou le cosinus ou toute autre fonction trigonométrique de n'importe quel angle, nous obtenons la même valeur en ajoutant à l'angle d'un multiple de 2π. Alors, laissez-moi ajouter ici un multiple de 2π pour s'assurer que nous obtenons toutes les solutions possibles. Ainsi, cosinus 4pi, j'ai besoin d'être prudent. Cosinus 4pi différent de sinus pi sur 2 moins θ. Cosinus 4θ est différent de sinus pi sur 2 moins θ. Et il serait semblable cosinus, alors il est de plus pi sur 2 moins 4θ. Multiple de 2π, c'est-à-dire 2πn. Comme il est évident que si nous ajoutons un multiple de 2π, nous obtenons le même angle. Nous reviendrons à cette équation qui est au sommet. Nous avons sinus de θ égale à cosinus 4θ, qui est égal à sinus pi sur 2 moins 4θ plus πn. Nous voyons que les arguments des sinus sont identiques. Nous puissions écrire 2θ égale à pi sur 2 moins 4θ plus 2 nπ. Maintenant, ajoutez 4θ des deux côtés de cette équation, nous obtenons 6θ égale à pi sur 2 plus 2 nθ plus 2 nπ. Maintenant, divisez les deux côtés par 6, obtenons θ est égal à pi sur 2 plus nπ sur 3. Nous pouvons mettre le tout à un dénominateur commun et simplifier alors le dénominateur de 12 de sorte que πn sur 3, ceci est le même que θ plus 4 nπ sur 12. Nous pouvons aussi l'écrire sous forme de 4n plus 1 multiplié par pi sur 12. Maintenant, nous avons besoin de savoir où il y a
deux solutions qui coïncident. Rappelez-vous que nous avons besoin de compter le nombre de cas. Maintenant, vous pouvez simplement penser combien les valeurs vous pouvez obtenir dans l'intervalle de moins pi sur 2 à pi sur 2. Nous travaillons avec moins pi sur 2 et pi sur 2, y compris les extrémités. Comme malgré l'importance de n, si vous remplacez la valeur n égale à 2, ces valeurs sont équivalentes. Autrement dit, toutes ces valeurs sont les mêmes. Tout ce qui correspond à l'équation supérieure se réunira également en bas. Par conséquent, nous pouvons simplement compter sur le nombre de décisions secondes. Mais, pour qu'il soit clair, je vais trouver toutes les valeurs qui satisfont cette équation ici. Commençons avec n égale à 0. Si n égale à 0, nous utilisons ici au sommet n, de sorte qu'il soit le même. Si n égale à 0, nous avons pi sur 12. n égale à 1, nous avons 3 pi sur 12. n égale à 2, nous avons 5 pi sur 12. Nous ne pouvons pas utiliser n égale à 3 parce que n égale à 3, nous avons 7 pi sur 12, qui est plus grand que pi sur 2. Alors, on pourrait également envisager la négativité de n. Si n égale à moins 1, nous avons moins pi sur 12. Si n égale à moins 2, nous avons moins 3 pi sur 12. Si n égale à moins 3, nous avons moins 5 pi sur 12. Encore une fois, nous ne pouvons pas prendre moins 4. Parce que quand n égale à moins 4, nous avons moins 7 pi sur 12. Cela va au-delà de notre intervalle. Ces valeurs sont-elles appropriées à notre équation? Si n égale à 0, nous avons pi sur 12. Si n égale à 1, nous avons 5 pi sur 12. Et nous ne pouvons pas prendre n égale à 2 parce que cette valeur est en dehors de notre intervalle. Si n égale à moins 1, nous obtenons moins 3 pi sur 12. Si n égale à moins 2, nous obtenons moins 7 pi sur 12, ce qui est inférieur à moins pi sur 2. C'est-à-dire, il ne compte pas. Si nous regardons ici, nous avons trois solutions. 1, 2 et 3 solutions. Et aucune d'elles ne contredit pas notre hypothèse. Nous n'avons pas de multiple de pi sur 5. Donc la réponse est de 3. Et en fait, vous pourriez le rencontrer seulement ici. Il s'agit de la deuxième équation, et de réaliser que tout ce qui est solution supérieure de l'équation est une solution. Alors, au revoir et à la seconde vidéo.